Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la guidance de la semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas avec moi, pour cette semaine du 16 au 22 mai 2022. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour faire évoluer ma chaîne, tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer avec le message du chat pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir un autre message avec l'oracle des portes de l'intuition et ensuite on ira dans le général avec Monsieur Béline et dans le relationnel, sentimental, émotionnel avec l'améthyste Love Oracle. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Un premier message. Eh bien, écoutez, elle n'a pas tardé. Alors, de quoi s'agit-il avec Monsieur le Chat? Quel est le message et le conseil de Monsieur le Chat pour cette semaine du 16 au 22 mai? Le chat est conscient de son environnement. Même au repos, le chat est conscient de ce qui l'entoure. Il peut rapidement sauter sur l'occasion d'attraper un bout de viande. Restez conscient de votre environnement et voyez toutes les possibilités qu'il vous offre. Saisissez les opportunités, même les plus incongrues. C'est souvent là que réside la magie de la vie. C'est vrai que le chat est toujours très sur la, alors j'allais dire sur la défensive, c'est pas vraiment le mot, très observateur et très réactif. Donc là, il vous demande de faire la même chose. Sur cette semaine du 16 au 22 mai, ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et soyez réactifs pour saisir des opportunités qui peuvent arriver à vous, les amis. Ouais. Des fois, on passe à côté de certaines choses. Voilà, on rate certaines opportunités. Donc, soyez dans l'observation de ce qui vous entoure, dans quel domaine que ce soit, en tout cas, et soyez réactifs, réactives. Il y aura peut-être des opportunités que vous n'attendiez pas ou que vous ne soupçonnez pas qui pourraient venir à vous sur cette semaine. Allez, on va aller voir maintenant un autre message avec l'oracle des portes de l'intuition, semaine du 16 au 22 mai. Elle a voulu venir. Hop là. On nous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ici, effectivement, il peut être question de choix à faire, de direction à prendre. On est maître de ses choix. On est libre de ses choix. Parce que finalement, on est seul devant ses choix. C'est aussi le message de cette carte. En dos de deck, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, vous voyez, il est question de faire confiance à ses ressentis, à son intuition. Et ce que vous ressentez au plus profond de vous va certainement vous permettre, vous aider en tout cas à faire ce choix, si choix il y a à faire, bien sûr, sur cette semaine. La décision finale vous appartient. Et oui, on est maître de
de ses choix. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc soyez attentifs, comme dit Monsieur le chat. Hein. Ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, écoutez vos ressentis. Et il y a certainement, pour certaines d'entre vous, un choix personnel à faire sur cette semaine. Une décision importante à prendre. Ça n'appartient qu'à vous, les amis. Voilà. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que je ne me plante pas dans les dates, les amis, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, sur une vidéo. Bon, après, ça a été rectifié, mais bon. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Semaine du 16 au 22 mai 2022. Le bonheur. Semaine du 16, il y en a trop, au 22 mai 2022. Pensée amitié. Semaine du 16. Oh, très jolie, très jolie, très jolie ligne, les amis. Ouais. Bon. Écoutez, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, on peut avoir des retrouvailles, on peut avoir des nouvelles de personnes de personnes proches de vous, que vous affectionnez particulièrement. On parle d'un entourage très bienveillant, d'un entourage fidèle, loyal, d'un entourage en tout cas qui vous soutient et qui vous procure beaucoup de bonheur. On peut être sur cette semaine amené à revoir des amis ou à voir tout simplement des amis. On voit ici, on a quand même une carte jupitérienne, 2 cartes solaires. Vraiment, ce sont des planètes magnifiques. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie. Il y a un côté protecteur aussi avec ce soleil. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la réussite. Hein, c'est une carte d'ouverture, de succès, d'abondance. Hein. Et on voit ici une élévation au niveau, je pense, des sentiments, au niveau de l'entourage, au niveau de... Ça peut être aussi l'entourage de la famille, puisqu'ici on a quand même les pénates. Il y a quelque chose ici de très protégé sur cette semaine par rapport à un entourage amical, familial. On a ici un foyer protégé aussi, hein, parce que les pénates, c'est l'endroit où vous vivez, c'est votre foyer, d'accord ? Donc beaucoup de bonheur au sein du foyer, beaucoup de soutien, d'aide, des relations harmonieuses. Il y a vraiment une élévation, il y a une progression, peut-être certaines rencontres pour certaines, nouvelles rencontres amicales, des rencontres en tout cas qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous apporter énormément de choses. Et au niveau du foyer, de la famille, on sent le bonheur, on sent le bien-être. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va en demander 4 autres pour avoir d'autres messages. On a la fatalité, la grâce. Ouais. Il y a vraiment l'union. On a vraiment ici un entourage amical extrêmement bénéfique et extrêmement protecteur. On nous parle énormément de protection.
dans ce tirage. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez un entourage qui vous soutient et qui vous protège. Allez, une dernière s'il vous plaît, Monsieur Béline. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas sauté, c'était vol-perte. Voilà, eh bien écoutez, voilà, c'était celle-ci qui devait sauter. Magnifique, hein. Ouais, magnifique. On nous parle une fois de plus de protection, hein, avec cette carte des présents. Ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le despotisme, on était contraint, on était soumis à quelque chose, on était dans une posture peut-être de sacrifice, en tout cas de blocage, aussi bien au niveau des énergies que dans la matière, hein. Et on a de l'appui par rapport à ça, par rapport à cette période de blocage, de stérilité, de frustration. Ça peut être l'appui d'un homme, ça peut être un homme du passé, un homme que vous connaissez depuis très longtemps, ou quelqu'un ici qui a une énergie masculine, une énergie yang très développée. Ouais. Il y a vraiment une aide et un appui par rapport à des blocages, hein, sur cette semaine. On peut avoir des écrits importants, des papiers importants, des signatures importantes qui vont vous faire énormément plaisir, hein. En tout cas, on voit bien ici qu'il va y avoir une grande transformation. On est dans un renouveau ici, hein, sur cette semaine. Avec cette carte de la fatalité, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Vous allez retrouver certainement une belle énergie, une joie de vivre, après des épreuves certainement douloureuses. Il y a ici la fin de quelque chose, hein. Vous sortez d'une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est arrêté de façon assez brutale et assez rapide, en tout cas. Qui a certainement été pour certaines d'entre vous assez difficile à vivre, peut-être souffrant, assez douloureux, hein. Et on voit ici que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il y a un revirement favorable d'une situation par rapport à la fin de quelque chose, hein. Cette fin a été douloureuse, mais ce qui arrive maintenant, ce qui s'ouvre à vous sur cette semaine, c'est juste très beau, hein. On voit ici que vous allez de nouveau progresser. Il y a un bond en avant ici. Il y a vraiment cette notion de progression, d'élévation. On nous parle effectivement d'un foyer protégé, d'un foyer heureux, de marques de sympathie aussi, de marques d'attention et d'amour. Il est possible que vous receviez des cadeaux sur cette semaine, dans votre foyer, au sein de votre foyer, hein. Je pense qu'il y a des opportunités ici, comme vous le disait Monsieur le Chat, parce qu'avec la grâce et les présents, on nous parle d'opportunités, de choses qui vont comme ça vous être proposées, vous être offertes. Donc, ouvrez l'œil, parce qu'il y aura vraiment une ouverture sur cette semaine, avec un facteur quand même, un facteur chance aussi, hein. Il y a comme si là la roue tournait enfin, et que après des épreuves, vous trouviez
vous retrouviez des énergies, des belles énergies de bonheur, vous retrouviez, on peut avoir une guérison aussi bien psychologique que un mieux-être, voilà, aussi bien émotionnel que physique. Hein. On voit des forces qui reviennent ici. Avec cette carte de l'union, on a ici beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Il y a une vitalité qui revient et je pense que ça va être aussi en partie grâce à un entourage très bienveillant. Ça, c'est clair et net. Il peut y avoir des cadeaux et des attentions particulières sur cette semaine. On a ici cette notion d'engagement et de partenariat qui va vous permettre de progresser dans quel domaine que ce soit. Hein. On peut ici être dans un engagement professionnel avec une proposition, une signature de contrat, parce qu'ici l'union c'est aussi l'engagement, mais une signature de contrat à long terme. Hein, c'est-à-dire qu'un CDI par exemple, ça c'est possible. Hein. En tout cas, tout engagement quel qu'il soit dans le relationnel ou dans la matière, va vous permettre de progresser. Donc professionnellement, il est possible qu'on vous propose un engagement à long terme dans vos projets personnels aussi. On peut avoir un partenariat avec plusieurs personnes au sein d'une association ou avec quelqu'un d'autre et c'est vraiment quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre de progresser. Je pense qu'ici, une personne ou des personnes de votre entourage vont vous proposer quelque chose par rapport à un engagement. Il y a vraiment cette proposition, cette opportunité qui va en tout cas être très bénéfique pour vous. En tout cas, il y a un retour au bonheur, à l'optimisme après une période quand même assez difficile hein, pour certaines d'entre vous. Il est possible qu'on ait un engagement au niveau relationnel par rapport au fait de vivre ensemble, de louer ou d'acquérir une maison, un appartement, un foyer en fait, et de s'engager et de vivre ensemble. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a une transformation là qui s'opère. Il y a vraiment quelque chose une situation là qui va... comment je pourrais vous dire ça je vous l'ai dit tout à l'heure et je ne l'ai plus. J'ai un message là qui est passé, je ne l'ai plus. Mais en tout cas, oui, il y a un revirement. Voilà, c'est ça. Il y a un revirement de situation. Il est possible que, professionnellement, pour certaines, après une rupture de contrat, on vous fasse des propositions, vous ayez enfin de nouvelles propositions, peut-être par l'intermédiaire de personnes que vous connaissez aussi, hein, c'est possible, on peut parler de pistons, entre guillemets, mais en tout cas, il y a vraiment un renouveau après une rupture, donc professionnellement, vous pouvez avoir... après une rupture de contrat, après une fin de contrat, une fin de CDD, une proposition pour par exemple un CDI ou un nouveau contrat, tout simplement un nouveau poste, en tout cas de nouvelles opportunités. Bon, bah écoutez, en tout cas, on voit bien ici que c'est la fin des blocages. Avec un appui. Ok, très bien. Très bien les amis. Ben, c'est plutôt pas mal là. Donc soyez ouverte à ce qui se passe autour de vous pour saisir les bonnes opportunités.
Alors, oulala. Allez, on va aller voir dans le domaine relationnel, émotionnel et sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 16 au 22 mai, les amis. On va voir ce que ça nous dit, en tout cas. Est-ce qu'il y aura un choix à faire par rapport à cet engagement, à cette opportunité parce qu'on vous parle quand même ici de choix, hein, avec les portes de l'intuition. On va voir. Enfin, on va voir. Vous allez voir. Vous verrez. Bon, oui, parce que j'étais fixée sur mon relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Semaine du... Merci, Monsieur Béline. J'ai oublié de remercier Monsieur Béline. Semaine du 16 au 22 mai 2022. De quoi nous parle-t-on? Qu'est-ce que je vous disais quand même, hein? C'est marrant, c'est pour ça que j'étais focus sur cet oracle-là. Contrat, engagement, union, couple, contrat ou mariage dans l'air. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Monsieur Béline. Allez, on continue, s'il vous plaît. On nous parle d'attente. Peut-être que vous attendiez jusqu'à présent, mais que l'attente est en passe de se terminer. C'est possible. En tout cas, bon, on vous demande de rester patient. Voilà. Ok. On nous parle ici d'une relation instable. Donc, il est possible qu'une relation... voilà. Et on nous parle d'une relation et d'un lien karmique. Donc ici, on a vraiment... Ce qu'on vous dit, c'est rester patient, patiente par rapport à une relation sentimentale. Là, on nous parle... Ou une relation amicale aussi. C'est possible. Si la relation est instable, il y a eu des arrêts, des reprises, voilà, des breaks, etc. Mais c'est une relation karmique. Hein. Ça, c'est une relation que vous avez eue déjà avec cette personne dans une vie antérieure et qui est appelée à s'ancrer quand même dans le temps. Donc, si la relation a connu des périodes de haut et de bas, on est quand même dans une relation karmique et qui va s'ancrer dans le temps avec un engagement, hein, un engagement à long terme. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut être la reprise d'une relation amicale aussi, d'une relation familiale, hein, très instable. Donc... soyez patient, patiente. Hein, peut-être encore des choses à régler. Voilà, peut-être encore des choses à régler. On parle ici de doute, hein, de réflexion. D'où la nécessité peut-être de faire un choix. Donc ici, certaines s'interrogent peut-être sur une relation en cours, instable, hein. Donc il est possible que vous preniez du recul, qu'il y ait une prise de recul nécessaire pour faire le point et pour savoir si vous allez pérenniser ou non cette relation. Il y a effectivement cette notion de choix à faire. On nous parle, vous voyez, de prudence. Hein. Donc, beaucoup de prudence, beaucoup de réflexion, hein, parce qu'avec le renard, on n'a pas forcément affaire à une personne malhonnête. Moi, je considère ici, en tout cas dans le contexte de ce tirage, comme une carte de réflexion, de prudence. Vous allez prendre le temps nécessaire pour réfléchir, pour vous engager davantage par rapport à une relation. D'accord ? Beaucoup d'instabilité, mais on nous parle quand même de guérison. Moi, je pense qu'il y a une relation ici qui se guérit. Il y a un équilibre qui revient, la paix, le calme, hein, c'est vraiment ce que nous dit cette carte. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui va se stabiliser.
Hein. On a ici effectivement la carte du passé sous la carte de la relation karmique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les amis. Il s'agit bien d'une relation karmique, de quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, si vous y croyez bien entendu, hein, dans une vie antérieure. En tout cas, il y a une relation, j'ai l'impression, voilà, que cette relation karmique avait besoin d'être nettoyée. Hein, et j'ai l'impression que là, vous êtes en cours de guérison par rapport à cette relation. Hein. On voit bien ici qu'il y a une guérison par rapport à une relation du passé. D'accord ? Donc je pense que toutes les questions que vous allez vous poser, ou en tout cas la prudence dont vous allez faire part, ou dont vous êtes en train de faire part en ce moment par rapport à cette relation, va vous aider à prendre une décision, à faire votre choix. Et je pense que c'est une relation là qui va s'ancrer dans le temps, qui va s'équilibrer enfin, qui va retrouver une paix, une stabilité et qui va vous permettre de pérenniser cette relation dans le temps. Sentimentalement parlant, on a vraiment un engagement qui va se faire, hein. Pax ou mariage dans l'air, donc peut-être que il y a vraiment, enfin là il y a vraiment une guérison, hein, sur le plan relationnel, et peut-être vous-même aussi, hein, tout simplement, vous allez retrouver une certaine paix intérieure, et ça va vous permettre de vous engager dans une relation. Hein. Vous allez retrouver vous-même une certaine stabilité. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, ça va se faire avec le temps. Soyez patient, réfléchissez, faites le point, prenez du recul et la guérison va opérer. Mais il y a vraiment la guérison d'une relation, ça c'est clair et net. Ou la guérison avec vous-même. Voilà, on nous parle de réconciliation en dos de deck et on vous dit oui. Donc, la réponse à votre question, elle est là. Hein. Si vous pensez à une réconciliation, c'est oui. Un ex-partenaire ou une ex-partenaire peut revenir. Hein. La relation se consolide et on nous parle bien de réconciliation et de guérison, que ce soit pour les célibataires, hein, secret, consultante, il y a une transformation. Ok, et il y a vraiment des nouveaux projets et on parle d'amour véritable, hein, quand même. Donc là, on est vraiment dans un processus de guérison. Donc pour les célibataires, je pense qu'une personne du passé risque de revenir sur cette semaine, hein, ou un peu plus. Oui, j'étais en train de penser à mon dos de deck, il a disparu. Et de toute façon, ici, le nouveau dos de deck, c'est les choses bougent et avancent. On parle d'une relation envoûtante, etc., etc. D'une invitation à venir, d'une élévation, d'une grande protection, comme je vous disais tout à l'heure avec Monsieur Bélier. Donc, on a pour les célibataires une relation du passé qui redémarre, une guérison, une relation karmique qui est guérie. Hein. Pour certains, on peut avoir une relation karmique qui se guérit et qui va vous permettre de vous engager dans une autre relation. Ça, c'est possible aussi pour les célibataires. Hein. On guérit un passé, on guérit un karma, en tout cas. Hein, il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Il y a une stabilité qui revient, une guérison émotionnelle, un équilibre émotionnel. Et on est prêt à s'engager dans autre chose, dans une autre relation qui va venir à vous, c'est possible. Ça va se faire avec le temps.
hein. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être prudent, ça c'est possible aussi. Pour d'autres célibataires, une relation du passé qui revient, on nous parle de toute façon d'une relation karmique, il y a des blessures qui ont été guéries, vous avez chacune guéri de votre côté certaines choses, et ça va vous permettre de retrouver un équilibre et une stabilité dans cette relation, et de enfin vous engager de façon pérenne dans cette relation. Il y a eu des ruptures, comme dans beaucoup de relations karmiques, des ruptures, des reprises, etc. Il a fallu du temps pour guérir tout ça, hein. Et pour les couples, ici, on voit vraiment une nette amélioration de la relation. S'il y a eu beaucoup d'instabilité ces temps-ci dans une relation qui est déjà en cours depuis un moment, on vous dit, soyez patient, avec le temps, de toute façon, il y a un processus de guérison qui va s'amorcer dès cette semaine, hein, du 16 au 22 mai, et qui va permettre de guérir certaines choses du passé qui n'étaient pas réglées jusqu'à présent. Hein, il y a vraiment une réflexion, une prise de recul, et beaucoup de prudence, mais il y a une guérison qui s'opère pour les personnes qui sont en couple et une stabilité qui revient. Bien écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout. En tout cas émotionnellement parlant et au niveau de l'entourage amical, familial ou sentimental, il y a vraiment beaucoup de bonheur qui arrive sur cette semaine, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, d'amitié, de loyauté et de fidélité. On l'a vu aussi avec Monsieur Béline, hein, vraiment dans les deux tirages. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est top, c'est top. Je vous souhaite une excellente semaine en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye.